Bonjour amis poissons, voici donc votre tirage pour ce mois de mai 2020. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le roi cheval. Il vient vous dire que vous avez la force, le courage nécessaire pour atteindre vos objectifs. C'est une carte qui vous garantit que vous avez toutes les ressources à votre portée dans le monde pour progresser. C'est une carte qui vous encourage à croire à vos rêves, à faire confiance à l'univers, car le changement est une bonne chose. Le changement permet de réguler les énergies. Ça apporte bien, des opportunités de croissance. Le changement en lui-même, c'est la synchronicité qui est à l'œuvre dans l'univers. Le roi cheval vous recommande de vous aligner sur ce que vous désirez vivre, de voir la réalité qui s'offre à vous, et par là même les opportunités. Le moment est venu pour vous d'accueillir ce changement, mais il y a une part de vous qui n'arrive pas à s'y résoudre. Le pendu. Pourtant, le moment est venu pour cela. Le moment pour vous d'aller au-delà de ce stade, de prendre une décision qui vous permettra d'accueillir le changement actuel et d'aller vers ce que vous désirez vivre. Pour l'instant, le pendu, le 4 de Pentacle, vous bloquez vos énergies. Vous les bloquez parce que le choix qui se trouve dans cette situation il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce choix. Le choix en question ne vous semble pas acceptable. C'est la morale, c'est la reine d'épée. La reine d'épée est une carte comme toutes les autres, avec des bons côtés et des mauvais côtés. C'est vrai que dans le tarot Shozen, c'est le mauvais côté. Cela souligne son caractère rigide. Ici, c'est vous qui n'avez pas la souplesse pour déployer votre vision. Il y a une idée de mouvement dans la carte du pendu. Mais le pendu, c'est une carte qui est incapable de bouger, d'avancer. Dans le tarot Shozen, c'est une carte qui souligne que vous êtes encore enchaîné, que vous avez déjà coupé certaines chaînes, puisque vous êtes passé de ce stade-ci à celui où vous pouvez déployer votre vision, mais qu'il y reste encore des liens à couper, des liens qui vous empêchent d'affronter le changement. Parce que ce changement vous impose des choix que vous n'avez pas envie de faire. La manière dont les choses se passaient vous convenait très bien. Le page de bâton, tempérance, le page de coupe, ce que vous viviez, ce que vous vivez, vous y tenez. 4 de Pentacle. Vous voulez préserver ce que vous avez déjà entrepris, de ce que c'est réellement. Oh, j'arrête avec ce mot. C'est vous en êtes à une phase de vos projets où vous y croyez encore et vous voulez préserver ce que vous avez entrepris. Le changement, vous le voyez comme une remise en cause de vos efforts, comme ce qu'on appelle un choix cornélien. Il s'agit d'adopter une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de... D'ailleurs, le 12, le 10, et ici le 2. Pour l'instant, vous êtes vraiment
pendu, vous ne pouvez pas bouger parce que vous vous dites que ce que vous étiez en train de créer dans votre vie, c'est exactement ce que vous désiriez. Et vous vous dites que si vous faites des changements, que si euh, vous faites de nouveaux choix, vous allez perdre cet équilibre. C'est les nouveaux choix qui vous posent problème. C'est que accueillir le changement signifie prendre le risque de faire des choix qui n'iront plus dans le sens de ce que vous étiez en train de créer. Vous avez peur de. Pour vous, c'est pas un raccourci le changement. Vous vous dites pas je vais arriver plus vite à mon objectif. Vous vous dites non, c'est un détour. Je vais être obligé de m'adapter là, à ce changement, mais moi le changement j'en veux pas. Je veux rester sur l'autoroute que je m'étais tracée. Reine de bâton, 4 de bâton, 10 de bâton, 9 d'épée. Vous n'admettez pas. Ça réveille vos pires peurs. Là, on a le 14 au milieu. On a une vibration de 9, mais une vibration de 9 qui est cauchemardesque. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le changement comme quelque chose qui devait vous arriver comme c'est arrivé à tout le monde, et qui va vous permettre de rééquilibrer vos énergies, vos rêves, vos projets, en vous adaptant à la situation, et bien pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a certains signes, où il y avait l'idée de profiter de cette période pour, eh bien, pour laisser des personnes derrière soi, pour laisser des projets derrière soi, parce que le changement permettait de dire, bon ben, maintenant voilà, ça y est, je viens de passer 2 mois enfermé chez moi, ça j'en veux plus dans ma vie, ça j'en veux plus, par contre ça je veux que ça se développe dans ma vie, vous voyez. Vous, euh, vous avez trouvé un équilibre au sein de la situation, et vous vous dites, ah non, encore un changement? Non mais je viens de m'adapter à celui-là. J'étais arrivé à rétablir l'équilibre, j'étais arrivé à ce que les choses soient ce que j'ai envie qu'elles soient, dans une certaine mesure. Et il va falloir que je fasse à nouveau des choix. Il va falloir à nouveau que j'affronte. Vous voyez ça comme une épreuve. Ce changement, vous le voyez comme une épreuve. Vous vous dites que ce changement, en amenant un déséquilibre dans ce que vous étiez en train de construire, bon, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend. Et qui entreprend, c'est vrai, souvent avec les autres. Ici, on a une carte d'harmonie avec les autres. Beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, mais qui mènent au cauchemar. C'est ça qui vous gêne dans cette situation. C'est que tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant, c'était pour créer un équilibre. Vous aviez commencé d'entreprendre et vous étiez parvenu à un stade dans vos rêves où les choses vous satisfaisaient. Et c'est pour ça que vous voulez garder cet équilibre. Vous voulez le préserver, cet équilibre. Vous avez beaucoup travaillé pour l'obtenir. Dès lors, pourquoi renoncer à quelque chose qui fonctionne pour un changement, mais ce changement, comme nous tous, même si on était de plus en plus nombreux à avoir conscience qu'il devenait nécessaire, il faut l'admettre. Et c'est difficile à admettre. Ça me fait penser à quelqu'un avec qui j'ai eu une conversation à ce sujet la semaine dernière. Certaines choses que je lui avais dites sur le système. Et cette personne a réalisé que oui, effectivement, certains changements nécessaires, s'ils avaient été faits plus tôt, auraient pu limiter les dégâts actuels. Il y a l'un des arguments de cette personne, le sujet en question, c'était que bon an mal an, le système en place fonctionnait. Que bon an mal an, les choses étaient telles qu'elles sont, enfin telles qu'elles étaient, on va dire, avant le confinement, mais que ça fonctionnait, que seule une évolution douce permettrait une transition. C'était le genre de personne qui trouvait normal, par exemple, que l'on reporte au calendrier grec certains usages, notamment vis-à-vis du plastique.
Bon, d'accord, on arrête les pailles en plastique, elle avait trouvé ça très bien, mais qu'on aille plus loin dans les interdictions, elle trouvait ça un peu excessif. Elle trouvait que c'est l'ancienne école, hein, c'est ma tante en l'occurrence. Euh, oui, il fallait éduquer les gens, et puis voilà. Euh, elle n'était pas partisane d'un changement aussi brutal que moi, celui que j'avais tendance à prôner sur ce sujet-là. C'est un sujet d'environnement, hein. Et vous êtes un peu comme elle, c'est-à-dire que le changement vous fait si peur que vous en devenez plus rigide. C'est un tirage qui me déconcerte un peu parce que les poissons, mais, enfin, vous avez déjà sans doute tenu un poisson vivant dans vos mains. Moi, j'en ai tenu pas mal. Euh, mon grand-père était pêcheur. Toute petite, j'ai des souvenirs de moi, il me mettait des poissons encore en train de sautiller dans les mains. Mais je pense notamment aux truites. Vous savez, vous avez une énorme truite dans les mains, et puis tout d'un coup, la prise que vous venez de faire, vous êtes tout fier de l'avoir faite, euh, elle vous glisse entre les mains puis elle repart à l'eau. Alors il y a une part de vous qui est contente parce que oh, bah, c'est échappé le poisson. Vous voyez, enfin, je me rappelle ça. Ça, c'est un souvenir de mon adolescence. Un été où on était allé, on avait fait plusieurs parties de pêche avec mes parents. On était dans un camping et on avait eu l'occasion, voilà, de faire de la pêche. Et il y avait une part de moi qui était contente pour ce poisson qui soit reparti à l'eau. Puis il y avait une part de moi qui était déçue. Et c'est vrai que ça m'est arrivé parfois en astrologie de lire des textes où l'astrologue, dans certains livres, quand il parle des poissons, il dit que vous avez ce côté-là, vous filez entre les doigts parce que euh, là, non, vous, vous restez ferme. C'est ça qui est inhabituel. C'est-à-dire que les poissons vont avoir tendance à fuir les situations, à essayer de trouver les tangentes, à prendre le petit raccourci qui va leur éviter la montagne, euh, à se focaliser sur leurs rêves et à nier la réalité. Non, vous, la réalité, elle vous plaît pas. Donc vous vous rigidifiez sur place. C'est aussi cette idée qu'il y a dans l'avarice. On a deux personnages qui sont très similaires ici, parce que vous bloquez vos énergies. Mais comme le souligne Osho pour chacune de ces cartes, c'est la beauté du monde que vous vous interdisez ici. Vous refusez d'ouvrir la cage. C'est vous qui fermez la cage. On a derrière, vous voyez, on a comme une porte avec. Et ça peut rappeler cette carte de la compréhension. C'est vous qui vous tenez devant la porte, mais de votre propre volonté. Parce qu'il doit en être ainsi. Et de la même manière, dans l'avarice, euh, c'est une carte. Il y a un petit livret avec ces cartes. Je ne l'ai pas lu depuis longtemps, mais l'autre jour, je me faisais la réflexion qu'il faudrait que je relise certains aspects des cartes pour réaligner bien certaines choses, notamment dans cette progression-là. Les deux cartes sont liées parce qu'ici, ça souligne que, certes, vous allez garder vos richesses pour vous, vous en avez le droit, c'est les vôtres, mais je me rappelle que le texte insiste beaucoup sur ce qui passe le mur ici. C'est cette partie de richesse qui a un espèce de ruissellement, et c'est une manière de souligner que il n'y a plus de ruissellement, qu'il y a un mince filet d'eau qui coule, et l'eau dans le tarot, c'est les sentiments, c'est les émotions. Là, de la même manière, vous bloquez les choses. Vous ne laissez passer qu'un aperçu de ce que vous êtes réellement. Et c'est là que vous n'exprimez pas qui vous êtes. Et c'est dommage parce que le moment est venu de rêver grand. Le moment est venu de comprendre que vous êtes capable, que c'est vous qui avez le contrôle de la situation, que vous êtes capable d'aller là où vous devez aller, et que vous recevrez toute l'aide nécessaire pour cela. Mais que si vous restez assis sur le bord de la route en refusant de reprendre la marche, l'univers il va vous envoyer, je sais pas moi, des avalanches pour vous obliger à vous lever. Il va vous envoyer une inondation pour qu'une fois les pieds dans l'eau, vous disiez oh, faut que je change d'emplacement. Vous voyez, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que vous avanciez. Il veut que
que vous abordiez le changement, parce que le moment est venu de cela. Le moment est venu de changer. Et c'est peut-être des choses infimes pour certaines personnes, ça va être, oui, vraiment de petites choses. Des points finaux à certains dossiers, des lâcher-prises qui restaient à terminer. Pour certains d'entre nous, ça va être d'énormes dossiers. Vous, ça semble plus être un ajustement qui est nécessaire. Mais vous ne voulez pas en entendre parler. L'empereur, la force, les étoiles, l'as d'épée, ça c'est ce qui vous motive. C'est que c'est en droite ligne avec le page de bâton. Vous aviez fait des projets qui allaient dans le sens de vos rêves. Vous aviez trouvé un équilibre. Hop, allez, un équilibre dans votre énergie. Cette décision, elle allait dans le bon sens. C'était vos rêves qui étaient en jeu. Et vous voulez préserver cette décision. C'est là que vous vous rigidifiez. Ça sera comme ça et pas autrement. Parce que ça m'a coûté suffisamment cher de me tracer cette autoroute. Il est hors de question que j'aille me farcir le chemin de montagne. J'en voulais pas du chemin de montagne. J'ai fait en sorte que ma route soit bien dégagée. Et le changement, il veut que j'aille là-haut, me perdre dans le col. Vous êtes... Vous êtes face à un embranchement. Pour vous, c'est vraiment un chemin qui apparaît. Vous avez décidé que ce serait tout droit. Non, ni à droite, ni à gauche. Tout droit. Un point, c'est tout. Et c'est là que ça bloque. Parce que tout droit, devant, il y a tout sauf une route. Il faut vous adapter à la situation. Il faut décider que, bon, ce sera par la droite qu'on va retrouver le chemin ou par la gauche. Le 2 de bâton, le diable, le 3 de bâton, le 4 de coupe. C'est-à-dire que, quelle que soit l'énergie que vous mettez pour que les choses aillent dans le sens que vous désirez, vos peurs se réveillent et l'évolution de vos projets vous est refusée. Là encore, on a une évolution qui est... Tiens, on a encore une énergie de 2 ici, avec la reine de bâton. Ici, 15 et 4, 19. Le soleil, c'est ce que vous voulez obtenir. 10 et 3, 13, 9 et 4, 13. La transformation, c'est la transformation que vous refusez ici. Je viens de le voir en faisant l'addition, en voyant 10 et 3, du coup j'ai additionné 9 et c'est là que je me suis dit, mais attends, 9 et 4, ça fait aussi 13. Vous refusez la transformation nécessaire. C'est pour ça que vos projets ne peuvent plus avancer. C'est pour ça qu'au lieu d'obtenir un 19, vous obtenez le 15 avec le 4. C'est-à-dire que vos projets stagnent, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce que vous faites. 2 de bâton, 3 de bâton. D'ailleurs, voilà. La situation stagne, elle n'évolue plus. 2 de bâton, 3 de bâton. À bloquer vos énergies comme cela. À bloquer vos énergies comme cela. D'ailleurs, 4 et 1, 5. Bon, ben on a 17. 8 et 14, c'est pas cohérent. Hop là, 8 et 4, 12. Oui, après, il n'y a pas de page de bâton. Ouais. Vous arrivez à bloquer la situation pour ce qu'elle est, mais le problème, c'est que ici, les cartes sont en train de vous dire que vous êtes en train de figer la situation. Parce que vous refusez la transformation. 13, 13. Vous refusez la transformation. On a l'impératrice au-dessus. On a ce que vous pouvez obtenir si vous... Eh bien, si vous laissez derrière vous, on a cette forme ici. Cette forme qui m'a fait penser au livret. On a cette forme ici à genoux, parce qu'elle est complètement enchaînée. Elle a les bras ici. C'est vous.
c'est la carte de la morale. C'est vous qui êtes tellement prisonnier de vos conditionnements que vous progressez à quatre pattes. Jusqu'au jour où vous réalisez que si vous brisez certains de vos conditionnements, vous êtes capable de vous élever. Maintenant, il faut passer au stade suivant. Il faut qu'il y ait une transformation. Après la carte du pendu, on a la carte de la mort. Et ensuite, on a à nouveau la carte de tempérance. Vous ne perdrez rien dans le processus. Vous gagnerez en flexibilité et en réactivité. Le pendu ici, le pendu, la justice, il est associé à son alter ego, la papesse. C'est vrai que souvent, c'est des choses que nous, quand on fait de l'astrologie, des cartes, on est familier avec cela, avec l'idée des axes. Parce que on parle de roue astrologique. Et quand on fait la carte natale de quelqu'un, c'est très clair. On voit tout de suite les signes opposés. Mais souvent, on est tellement omnubilé sur les carrés et autres aspects, sur l'emplacement des planètes, sur les maisons activées par X ou X planètes, qu'on ne prend pas garde aux oppositions, sauf si elles sont matérialisées. C'est pourtant le plus grand facteur d'évolution. C'est aller d'un extrême à l'autre. Ça permet de tester toute la gamme de ce qu'offre, on va dire, un comportement. Bon, ça peut être aussi un ressenti ou autre. On va rester sur le comportement. Ici, c'est le moment où on est incapable de bouger. Ou quoi que l'on fasse, la situation, on ne voit pas comment la faire évoluer. On n'a pas les moyens de la faire évoluer. Enfin, on est vraiment bloqué à tout niveau. Mais bien souvent, quand on réfléchit à une situation, on se rend compte que ce qui nous bloque, c'est notre réflexion à propos de cette situation. Et c'est là qu'intervient la papesse. La papesse, c'est cette part de vous, qui trouve toujours une solution. C'est MacGyver. C'est réellement une capacité, une fois que toutes les cartes sont étalées devant vous, c'est forcément... Parce que là, je cherche un exemple. Mais par exemple, je comprends rien au poker. Je suis pas une joueuse de cartes, enfin, à part celle-ci. Mais je veux dire, le chasse-cœur. Enfin, je suis pas quelqu'un qui joue aux cartes, les jeux de cartes. Mais ça m'est arrivé d'observer des joueurs ou de lire des choses sur le sujet. Dans votre vie, vous êtes l'expert. Vous êtes le champion de poker. On va rester sur le poker. Vous êtes le champion de poker. Parce que vous savez. Vous, quand vous vous regardez dans le miroir, il n'y a plus de bluff. Vous savez à quoi vous en tenir sur votre vie. Vous savez quelles sont les cartes que vous avez dans votre main. Vous savez celles que vous avez dans votre manche. Et vous savez celles que vous avez d'ores et déjà perdues. Et par déduction, vous savez à peu près ce qu'ont vos adversaires. C'est-à-dire que vous avez une connaissance de la situation que personne d'autre ne peut avoir. Bah déjà parce que vous savez celles qui sont là, et puis vous savez celle qui est là. Vous voyez, on va la planquer, celle-là. C'est le 7 de pentacle. Vous avez cette connaissance innée de la situation. Alors c'est vrai que le changement, je suis en train de penser d'ailleurs 10, 11, 12, c'est vraiment un tournant dans votre vie. Le changement, il peut sembler injuste. Mais voilà, le coup de pied au cul, il est mondial. Voilà. Les humains, ils ont beaucoup joué. Hein, un certain nombre d'entre eux ont même énormément joué. Ils ont parié, ils ont parié, ils ont parié, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné. Il arrive un jour où on perd. Dans votre vie à vous, le but, c'est de ne pas perdre. C'est votre vie. Il s'agirait d'en faire ce que vous désirez. Il s'agit de la faire grandir. Vous connaissez la solution. Et on est d'ailleurs à nouveau dans une énergie de deux. Vous savez ce qu'il en est vraiment des choix qui s'offrent à vous. Vous avez les moyens d'aborder ce changement, de prendre des décisions, de non plus être le pendu, l'énergie de 12, mais d'être l'énergie du 10 plus 2. C'est-à-dire de
de savoir quel est le meilleur choix pour vous, quel est le meilleur moyen que ce que amène cette roue vous bénéficie dans votre vie. Parce qu'il y a sûrement des choses qu'au fond de vous, vous avez envie de changer. Ben, commencez déjà par celle-là, ça peut suffire. Peut-être que ça produira d'autres changements. Ça, c'est... Bon, souvent cause à effet, hein, c'est un peu... Ça aussi, c'est la papesse. Hein, la papesse, elle sait que si elle appuie sur un bouton, elle va avoir un résultat. Hein, je veux dire, c'est comme vous devant, on va dire, un appareil électronique, pardon. Alors un appareil électronique, une fois qu'on vous a dit sur quel bouton appuyer pour jouer au jeu, enfin, moi je suis une gameuse, mettez-moi une télécommande de PlayStation et un bon jeu, et puis je dégomme tout ce qui passe avec l'aide de Rayman. Ou Crash Bandicoot. Bref. Mais très vite, vous savez, vous savez que le meilleur moyen de quitter ce stade de pendu, d'ailleurs 2 et 7, 9, le 11, le 9 pardon, le 11, le 9, le 20, quelque chose qui se termine. Qu'il est temps de prendre une décision qui vous permette de préparer l'avenir. Parce que c'est ça, ce changement. Un moyen de réaliser vos rêves. 17. Le 6 d'épée, le 4 d'épée, ça c'est la difficulté que vous avez à admettre le changement, à renoncer. Il y a une part de vous, voilà. Non. C'est ce que vous pensez. Vous pensez que tourner le dos à la situation actuelle, à ce que vous avez d'ores et déjà édifié, pour faire des choix différents, c'est une erreur, que c'est une catastrophe, et que c'est renoncer à ce que vous êtes. Mais 6, 4, 10, hop. Vous avez un tirage qui numérologiquement est assez extraordinaire. 19, 22 n'existant pas, on peut dire que c'est 21, le monde, puis le magicien. Bon, enfin, si vous voulez être heureux, il s'agit d'accepter la transformation. D'accepter qu'il y aura un après. Mais que vous disposez des moyens pour que cet après il vous ressemble. C'est juste c'est juste qu'il faut admettre le processus. Il faut admettre que, certes, vous allez devoir remettre en cause certaines des choses que vous pensiez acquises, que vous entendiez garder, mais que la suite, vous avez du mal à faire cette transition. C'est pour ça que l'impératrice aussi est avec l'ermite. Parce que il y a une part de vous qui, voilà, qui veut pas. Le 4 de pentacle, le 4 d'épée, cet équilibre auquel vous tenez. Le 7 de bâton, le 10 d'épée, la roue, le 5 d'épée. 17, 15. Cool. Et puis au milieu, il y a votre jugement. Hein. On va dire que le jugement, c'est quand même la carte la plus proche de la papesse. Vous croyez que si vous acceptez le changement, il n'en résultera que souffrance. Parce que vous êtes vraiment persuadé que quoi qu'il arrive, le changement ne vous conviendra pas, que les nouveaux choix ne généreront pas une aussi bonne situation que celle du départ et que ça ne fera rien évoluer du tout. Donc vous campez sur vos positions. Pourtant, le seul moyen de quitter cet état de pendu, de devenir cette impératrice, de reprendre votre chemin et de voir à nouveau les choses progresser pour vous, c'est de croire en vous-même, c'est de croire en votre capacité à créer. C'est comprendre que le moment est venu.
la maturité. Le magicien, le soleil... Elles sont pas dans l'ordre. J'ai pas inversé l'ordre pour celles-ci. Elles sont sorties comme ça. La reine de coupe, le fou et le magicien. Puis le soleil. Parce que c'est les deux là au centre qui m'ont frappé. La reine de coupe, le fou, le magicien, le soleil. Le nouveau départ et le magicien. Et c'est votre cœur qui est aux commandes. C'est votre cœur qui décide que vous allez accueillir le changement et vous allez faire en sorte qu'il corresponde à ce que vous avez toujours voulu. C'est la flexibilité que vous allez montrer dans cette situation qui vous permet d'aborder le changement, parce que le moment est venu pour ça. Il y a une forme de compréhension à avoir. Il s'agit de vous mettre à l'écoute de vous-même, pour voir si c'est le chemin de droite ou le chemin de gauche qui est le plus proche de cette voie royale que vous vouliez à tout prix. Et qui là est encombré de personnes qui sont en train de tousser. Parce que c'est ça, hein, ce qui vous empêche de prendre la voie royale. C'est pour ça que vous allez devoir faire un détour, parce que la planète est en train de tousser. Et que c'est grave, et que vous allez sûrement avoir des décisions à prendre concernant cela aussi, mais dans un premier temps, c'est vous. Comment vous voulez aborder ce changement ? Ça va parce que là, je réalise qu'il est question d'idéal. C'est la remise en cause de vos rêves et de votre idéal pour vous, le changement. À partir du moment où vous comprenez que ça ne remet pas en cause votre idéal, que ça ne remet pas en cause vos rêves, vous aborderez le changement. Mais d'abord, il faut que vous admettiez ça. C'est que le changement ne vient pas pour vous dire vous ne réaliserez jamais vos rêves, non. Il vient vous dire, pas comme ça, pas de cette manière, ou pas dans les circonstances actuelles, ou pas tout de suite. Bon, ça peut être assez divers. Mais il s'agit d'opérer des changements. J'ai tout un tas qui est tombé par terre. C'est ma tendinite qui me fait qui joue des tours. C'est pour ça que c'est la flexibilité par rapport à la rigidité ici qui est importante. Parce qu'aborder le changement, ça demande d'être flexible. Il s'agit de comprendre que le moment est venu. Le moment est venu de se tourner vers la situation et de s'y adapter. Oui, go the distance. La vie, c'est une course de fond. Vous ne pourrez pas... c'est pas une course rapide, c'est-à-dire que toute votre vie, c'est une course de relais. Il faut passer le relais dans votre vie. Les relais, c'est entre les relations, dans les projets. On passe d'un projet à l'autre. C'est pas un sprint. Puis je suis arrivé, je suis le vainqueur, je m'assois sur mon trône et puis tout le reste se passe sans moi. Non, c'est une course de relais. Il s'agit d'évoluer, il s'agit de faire en sorte que les choses soient toujours en mouvement, qu'il y a un jeu de balle comme ça, où la balle est en perpétuel mouvement, mais je ne me rappelle jamais de son nom. Brief. Vous avez les ressources pour tenir la distance. Mais encore faut-il que vous soyez serein pour pouvoir les exploiter correctement. Et dans Brief, il y a aussi l'idée de comment d'être en osmose d'abord avec soi-même, mais aussi avec l'univers. Tempérance, c'est cet équilibre que vous voulez tant. Vous le portez en vous. Mais le principe de tempérance, vous l'occultez.
Parce qu'à partir du moment où on a trouvé la sérénité, on a trouvé l'équilibre dans sa vie, justement, on diffuse cette énergie. On diffuse cette énergie et notre vie évolue de manière heureuse et sereine. C'est une énergie qui se répand dans notre vie. Vous, en refusant de la laisser se répandre, vous en faites quelque chose qui n'évolue plus, et quelque chose qui n'évolue plus, mais on est dans une énergie de pendu, on est dans une énergie qui est difficile, et dans laquelle on ne prend pas les décisions nécessaires. J'ai pas parlé de building blocks. Ah bah tiens, Yang. Building blocks, c'est le fait de construire quelque chose d'encore plus solide que ce qu'on a pu construire par le passé, parce que, eh bien, on laisse parler la papesse en nous. Et c'est la papesse qui veille à l'édification. Mais pour ça, il faut prendre une décision. Yang, la décision. C'est le passage à l'acte, ici, dans ce tarot. Le Yang, c'est l'énergie masculine, c'est celle qui part à l'offensive, qui prend des décisions, qui fait progresser les choses. Message in the bottle. Synchronicité. À partir du moment où vous prendrez la décision, les opportunités seront plus visibles, viendront à vous. Peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à aborder le changement, parce que vous avez du mal à voir en quoi il peut être générateur d'opportunités, de nouveaux projets pour vous. Donc vous vous dites, un tien vaut mieux que deux que tu l'auras, vous vous accrochez à ce que vous avez déjà. Vous êtes en conflit, la papesse, vous êtes en conflit avec vos choix. Mais le propre de la vie étant l'évolution, vous êtes le pendu, les énergies vous emmèneront vers la papesse, parce qu'il s'agit de trouver la réponse en vous. Même si pour l'instant vous peinez à décider, ou à... C'est peut-être pas à décider, c'est peut-être tout simplement à accepter de lâcher prise et de laisser faire les choses. Between worlds. J'ai jamais autant eu qu'en ce moment, celle-ci. Il s'agit pour vous d'aborder la situation de manière à ce que le moment venu, elle progresse pour le meilleur. Pour mettre de la joie dans votre vie. Pour que vous soyez couronné par la réussite. Allez, une dernière carte pour les poissons. J'ai du monde d'après. Happy, happy. Imagine. Il n'y a que vous qui ayez la clé de cette serrure-là. C'est vous qui pouvez casser votre coquille et devenir le magnifique oiseau que vous êtes appelé à être. C'est le cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. La grande joie de devenir la meilleure version de vous-même. De prendre pleinement les rênes et de décider pour vous de ce que vous voulez vivre, et bien dans le monde qui sera celui d'après, aussi incertain qu'il soit. Ouais. Je pense que vous avez un bon tirage tout de même. Devenez un vrai poisson, glissez entre les mains de l'univers. Il veut que vous suiviez le courant. Il va crier de joie en voyant que vous allez rejoindre le courant et que vous allez filer, que ce soit à droite ou à gauche. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.